Comme la plupart des gens, il y a le plaisir du travail bien fait. Donc ça, je pense que c'est un petit peu pour tout le monde. Voilà. Donc nous, dans mon métier, on est beaucoup sur les KPI, donc les indicateurs clés. Et donc j'ai un vrai plaisir quand on performe bien. Mais au-delà de ça, en fait, il y a plus que ça. C'est les gens, en fait. On est dans un secteur où supply chain, on est dans une chaîne et on interagit les uns avec les autres. Alors on a des process, on a des outils, tout est très structuré, mais derrière chaque action, il y a un humain. Et si on n'a pas ça en tête, si on ne crée pas du lien, si on n'a pas de considération, si on ne tient pas compte des contraintes qu'on peut avoir les uns et les autres qui ne sont pas toujours les mêmes, si on ne travaille pas là-dessus, on n'arrive à rien. Et donc vraiment le fait d'avoir ces relations, ces liens entre les personnes me motive beaucoup aussi. Le sentiment de travailler ensemble, d'avoir un travail d'équipe. Ouais. Ma plus grande fierté, et elle était assez douloureuse, je dois dire, mais je pense que c'est souvent comme ça, les fiertés, ça a été la gestion de la crise Covid. Parce que nous, on s'est retrouvés du jour au lendemain, comme tout le monde, avec des gens qui se ruaient dans les magasins, qui se stockaient, comme c'était la fin du monde, et on a dû gérer ça. On a aussi eu des catégories qui étaient hyper fort impactées du fait du confinement. Typiquement, les produits pour la vaisselle. Comme les gens mangeaient exclusivement à la maison, ils faisaient beaucoup plus la vaisselle. Et donc nos ventes ont explosé. Je ne vous parle même pas des produits avec la javel ou du désinfectant. C'était la folie furieuse. Et donc nous, on s'est retrouvés à devoir gérer ça, alors que nous-mêmes, on avait des équipes anxieuses. Il y avait aussi des gens qui tombaient malades. On avait des usines qui ne fonctionnaient pas à plein régime. Il y avait des problèmes de transport un peu généralisés. Et donc on a dû gérer ça. Et en fait, là où je suis fière, c'est qu'on a vraiment réussi à être là, à être présent pour nos clients, à répondre. Alors comment on a fait ça? On a communiqué énormément avec toutes les parties prenantes, donc c'était au niveau de la supply, mais c'était la direction, le marketing, les ventes, tout le monde. On communiquait presque en temps réel, on avait des réunions très régulières pour être à chaque fois alignés et essayer de dégager des tendances, de prévoir ce qui allait arriver, sachant que c'était une époque très très mouvementée. Et voilà, et la fierté qu'on a aussi, c'est que nos clients l'ont aussi reconnu. Et donc que la supply chain, que quelqu'un qui n'est pas toujours, enfin un service qui est moins exposé, ait permis à l'entreprise de se démarquer, c'est une grande fierté pour nous aussi. Ouais. Moi je vois vraiment trois grands enjeux. Le premier, c'est l'environnement, l'écologie. On est avec des camions, donc de l'énergie, des cartons, du plastique. Alors c'est un enjeu qui concerne toute la société, mais je pense que la supply chain est vraiment aux premières loges. Il y a plein de choses à faire. Et il y a déjà des choses qui sont faites, mais on peut aller encore beaucoup plus loin. Le deuxième, c'est l'environnement changeant dans lequel on est. On a vu la crise Covid, la guerre en Ukraine, on a les réglementations qui évoluent, les habitudes des consommateurs qui changent, nos clients aussi qui essayent de suivre, etc. Donc on est dans quelque chose, un changement continu qui s'accélère. Il faut qu'on soit vraiment en réaction par rapport à tout ça. Et puis le troisième, c'est la technologie et en particulier l'intelligence artificielle, où là aussi on commence à implémenter des choses. Et là aussi je pense qu'on est au début de quelque chose qui va grandir et qui devrait nous permettre d'être encore plus efficace, plus flexible, plus impactant dans le futur.